Bonjour chers étudiants, bienvenue dans votre cours de fiscalité. Cette première vidéo va être consacrée au mécanisme de la TVA et son champ d'application. Le principe est simple. La TVA est une taxe sur les dépenses de consommation supportée donc par le consommateur et collectée par les entreprises industrielles et commerciales au profit de l'État, au profit du comptable public, qui est le receveur de l'administration fiscale. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qu'il faut savoir, c'est que la TVA à remettre au Trésor est déterminée en faisant la différence entre la taxe reliée aux ventes, notée grand A, et la taxe afférente aux achats, notée grand B. Grand A, c'est la TVA exigible au facturé ou encore TVA reçue du client. Grand B, c'est la TVA récupérable, c'est-à-dire celle versée par l'entreprise au fournisseur. Il y a deux cas qui sont à signaler. Soit que la différence A moins B est positive. Ici, il s'agit d'une TVA due. Soit que la différence A moins B est négative, ce qui donne une situation de butoir au crédit de TVA à imputer ultérieurement. Je prends un exemple très simple pour vous expliquer le mécanisme de TVA. Si la TVA exigible est de 20 et la TVA récupérable est de 10, alors la différence 20 moins 10 est égal à 10. Ce montant de 10 doit être remis au Trésor. Voilà un exemple concret dans lequel j'ai essayé d'expliquer le mécanisme de la TVA. Concernant le champ d'application de la TVA, je vais présenter les différents cas possibles pour une opération de vente à l'aide d'exemples illustratifs. Mais avant tout, on doit d'abord nuancer entre le champ qui comporte les opérations obligatoirement imposables, exonérées avec droit à déduction et exonérées sans droit à déduction, et le hors-champ de TVA. Le hors-champ de TVA, c'est un peu les cas où la TVA ne s'applique pas. Exemple, ventes réalisées par des particuliers. Ces ventes-là sont des opérations civiles. Il y a aussi les livraisons à soi-même d'un service. Par exemple, l'entreprise utilise l'énergie produite par elle-même pour faire fonctionner ses machines. Dans le champ aussi, ou bien dans le hors-champ aussi, on peut parler des opérations relevant d'autres impôts et taxes, tels que les locations de biens immeubles non meublés et les ventes du secteur agricole. Ces opérations sont hors champ d'application de la TVA car ils sont imposables au titre de l'IR. Maintenant, pour les opérations taxables, le Code général des impôts, dans l'article 89, il a énuméré plusieurs opérations que j'ai moi-même regroupées en 5 types de livraisons. 1. Il y a les livraisons de biens. 2. Les livraisons de services. 3. Les livraisons à soi-même de produits finis. 4. Livraison de biens immeubles. 4. Livraison de biens immobiliers. Et 5. En dernier, il y a les importations. Commençons par les livraisons de biens. Les livraisons de biens portent sur les biens à la fois livrés à l'état neuf ou à l'état d'occasion, qu'ils soient par exemple
des biens corporels ou incorporels. 2. Les livraisons de services, c'est-à-dire toute opération autre que la livraison de biens. Exemple, location meublée dans un hôtel ou encore une opération de banque. Troisième type d'opération obligatoirement imposable, c'est les livraisons à soi-même de produits finis. Il s'agit par exemple de la construction d'un entrepôt utilisé par une entreprise pour elle-même. 4. Pour les livraisons de biens immobiliers, ça concerne toutes les opérations de l'activité immobilière, par exemple l'aménagement de terrains à bâtir. Et en dernier lieu, il y a les importations sous le régime douanier de la mise à la consommation, c'est-à-dire les biens importés qui seront consommés définitivement au Maroc. Alors, bien, nous avons fini maintenant avec les opérations obligatoirement imposables et celles relevant du hors-champ de TVA. Maintenant, il est temps d'expliquer un petit peu que la TVA n'est pas toujours obligatoire. Nous allons voir que dans certains cas particuliers et pour certaines entreprises, ils peuvent bénéficier d'une exonération. Cette exonération peut être soit avec droit à déduction, c'est l'article 92, ou sans droit à déduction, c'est-à-dire les opérations énumérées à l'article 91. Alors, quelle est la différence maintenant entre les deux types de livraisons exonérées? Commençons par les livraisons exonérées avec droit à déduction. Ici, l'entreprise n'est pas autorisée à facturer la TVA, c'est-à-dire la TVA collectée est égale à 0, mais elle bénéficie du droit de récupération de la TVA versée à ses fournisseurs. TVA versée, c'est-à-dire versée aux fournisseurs de matières premières, d'emballage, et j'en passe. Deux exemples parmi d'autres concernant les exonérations avec droit à déduction. Voilà, je cite les livraisons de logements sociaux par des promoteurs immobiliers pour usage d'habitation principale et aussi l'exemple des ventes de produits et services marocains à l'étranger, c'est-à-dire les exportations. Ces deux exemples sont illustratifs des livraisons exonérées avec droit à déduction. Je passe maintenant aux opérations exonérées sans droit à déduction. Exonéré sans droit à déduction signifie tout simplement que l'entreprise n'est pas autorisée à facturer la TVA à ses clients et n'a pas non plus le droit de récupérer la taxe versée en amont, c'est-à-dire réglée à ses fournisseurs, et ne reçoit pas la TVA et ne donne pas la TVA. Un exemple parmi d'autres, une boulangerie qui vend du pain. Elle est exonérée sans droit à déduction. Et c'est généralement le cas d'autres biens de première nécessité et d'autres ventes énumérées par l'article 91 du Code général des impôts 2020. Voilà pour le principe et le champ d'application de la TVA. Je vous conseille, chers étudiants, de consulter les articles 89, 90, 91 et 92 du Code général des impôts pour prendre connaissance de tous les cas possibles de ces opérations. Voilà. Dans la vidéo suivante, ce serait la base imposable et le fait générateur. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à plus.